Dans la capsule précédente, on a vu comment formuler une question de recherche puis générer une première table de résultats. Dans cette capsule-ci, on va explorer comment trier les résultats, les filtrer, les affiner et même converser directement avec le contenu des différentes études. Donc, je vais retourner dans ma dernière recherche. Donc, chaque ligne du tableau, ça présente des articles qui sont pertinents par rapport à ma question de recherche. Donc, le premier, normalement, dans le tableau, devrait être le plus pertinent. Puis, la pertinence décroît peu à peu au fur et à mesure qu'on descend, qu'on relance la recherche et qu'on augmente le nombre de résultats. Tout ça, c'est selon les algorithmes d'Elicit. Maintenant, on peut aussi aller trier ces résultats. Pour ce faire, je vais aller cliquer sur Sort et je vais pouvoir choisir quels critères appliquer pour le tri de mes documents. Par exemple, je pourrais aller chercher le plus récent, etc., ou le plus cité, le moins cité, ou tout simplement choisir l'ordre alphabétique. Je peux également aller trier mes papiers en appliquant certains filtres. Par exemple, je peux aller chercher les papiers pour lesquels Elicit a accès au plein texte, autrement dit au PDF. Là, il y a un détail qui est important à expliquer ici, c'est que lorsque Elicit n'a pas accès au full text, donc on peut voir ici l'information là souvent sous le titre, donc on voit si Elicit a accès au plein texte. Et s'il n'a pas accès au plein texte d'un article, à ce moment-là, il va tout de même produire un tableau, extraire les informations, mais il va se baser seulement sur le résumé de l'article. Donc, l'analyse n'est pas vraiment complète parce qu'on ne va pas aller fouiller dans l'introduction, dans la méthodologie, dans les résultats, etc. On va seulement se baser sur l'information qui est présente dans les résumés. Donc, ça peut arriver certaines fois que vous aurez des indications dans votre tableau que Elicit n'a pas réussi à retracer l'information dans le résumé. Ben ça, c'est un indice pour vous que l'outil n'a pas eu accès au plein texte. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à ça? C'est qu'on peut aller activer as PDF. Donc, à ce moment-là, on s'assure que Elicit va aller faire son extraction d'informations seulement sur des études pour lesquelles il a accès à l'entièreté des données. Je peux aussi appliquer des filtres de publication. Je pourrais aller choisir des articles qui sont plus récents. Je peux aussi choisir d'appliquer un filtre pour la qualité des journaux dans lesquels les études sont publiées. Et qu'est-ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on peut vérifier que les indicateurs bibliométriques utilisés sont bel et bien reconnus dans le domaine. Donc, je pourrais aller chercher des publications qui sont de meilleure qualité d'après ces indicateurs. Je peux également aller choisir certains types d'études en particulier ou encore, si j'ai un bruit de fond par rapport à certains mots-clés, les exclure des résumés ou encore en inclure d'autres si jamais j'ai un certain bruit là avec mon vocabulaire. On a vu précédemment qu'on pouvait aller extraire de l'information par l'ajout de colonnes. Sachez que vous pouvez aussi créer des colonnes simples, c'est-à-dire inscrire des informations sans nécessairement donner des instructions complètes à l'outil pour qu'il aille chercher les données. Vous voyez ici, j'ai marqué quelle est la population étudiée. Donc, j'ai juste inscrit population et l'outil est capable d'aller me chercher l'information dans les papiers. Encore une fois, bien sûr, on peut toujours vérifier d'où provient l'information dans le texte, comment les données ont été produites. Une autre fonctionnalité qui est vraiment intéressante là, et qui est même particulièrement puissante chez Elicit, c'est la conversation avec les papiers. On a dans le panneau de droite un résumé de nos papiers comme on l'avait vu plus tôt et on peut aussi converser avec les différents résultats. Par exemple, si j'ai ajouté plusieurs papiers, mon résumé initial n'est plus le bon, c'est-à-dire que j'ai plus de résultats. Donc, je peux lui demander maintenant de me faire un nouveau résumé qui va se baser sur l'ensemble de la documentation à laquelle j'ai accédé. Donc, on voit vraiment qu'ici, il va se baser sur les 20 papiers pour me produire un nouveau résumé. Je peux aussi poser des questions sur les méthodes qui ont été utilisées dans les différents papiers.
Donc, Elicit produit une liste des différentes méthodologies qui ont été utilisées en listant les études qui ont utilisé la méthode. Je peux aussi dialoguer avec une étude en particulier. Donc, je suis pas obligée d'interroger l'ensemble du corpus. Par exemple, je pourrais aller poser une question à propos de cette étude-ci en particulier. Quelle est la méthodologie utilisée dans cette étude et quelles sont les limitations? À ce moment-là, l'outil va aller vraiment extraire les informations seulement pour cette étude spécifique. C'est une autre façon pour extraire de l'information en addition à l'ajout de colonnes. Donc, c'est bien sûr que ces fonctionnalités d'extraction d'informations vous font gagner un temps considérable pour repérer les études qui vont être les plus pertinentes, tout en gardant un regard critique sur l'information, puisqu'Elicit vous permet toujours de vérifier une à une les données produites. Vous savez maintenant comment explorer les résultats, les filtrer, les trier et même dialoguer avec le contenu des études pour en comprendre la portée. Dans la prochaine capsule, on va voir comment importer nos propres papiers dans l'outil et créer des ensembles, donc des collections, pour effectuer nos différentes recherches et analyses documentaires.